Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un petit peu toutes les leçons que j'ai reçues, enfin les leçons les plus importantes en fait concrètement que j'ai eues à travers le temps. Il faut savoir qu'on a lancé quand même une centaine de campagnes maintenant gentiment dans les 2 ans de notre activité. Et du coup, je voulais partager avec vous un petit peu les choses les plus importantes que j'ai retenues après ces 2 ans, après des centaines de campagnes lancées. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Du coup, si on prend la toute première partie que j'ai prévue pour cette vidéo, c'est tout simplement ce que les campagnes ratées m'ont appris. Et une des leçons les plus importantes que j'ai retenues, c'est effectivement que il faut une offre claire. Il faut vraiment une offre claire quand vous faites des campagnes. Aujourd'hui, juste mettre une photo avec nous sommes ici, nous existons ne suffit plus du tout. Ok? Quand vous faites des campagnes publicitaires, il faut que vous ayez une offre claire. J'ai déjà fait des vidéos sur comment faire des offres sur ma chaîne. Et du coup, concrètement, vous pouvez voir la vidéo et puis vous pouvez en fait créer vos offres à vous. Et ça va effectivement dépendre de votre niche et votre marché. Et du coup, vous pouvez proposer des offres intéressantes à ce moment-là, selon ce que vous pouvez vous permettre. Donc, si on parle un petit peu de l'offre, donc je ne vais pas aller trop dans le détail, mais concrètement, vous pouvez jouer d'abord sur l'urgence et la rareté. Donc, l'urgence, c'est très simple, c'est tout simplement le fait que c'est disponible seulement pour un certain moment, donc par exemple 24 heures, une semaine, etc., etc. Et puis la rareté, c'est une quantité ou bien des places qui sont limitées pour un service. Donc voilà. Et puis vous pouvez aussi faire des offres bundle, donc regrouper plusieurs choses en même temps. Par exemple, prenez un abonnement et vous obtenez 3 mois de sauna gratuit. J'invente complètement, mais c'est vraiment associer 2 offres ensemble, en faire une seule et la rendre beaucoup plus puissante du coup à ce moment-là. Et puis évidemment vous pouvez jouer sur la réduction de prix ou bien tout simplement plus de valeur pour le même prix. Ce genre de choses vont clairement augmenter vos taux de conversion. Donc vous pouvez jouer en fait sur l'offre, plusieurs façons de faire, mais il faut vraiment penser à une offre. Et de nouveau, j'avais fait une vidéo qui est uniquement consacrée à l'offre, mais ça c'est au cœur même de vos publicités. Ça doit être vraiment extrêmement important à prendre en considération. Ensuite, la leçon numéro 2, c'est vraiment les créatives sont au-dessus de tout l'aspect technique. Aujourd'hui, on a vraiment des algorithmes très performants sur Facebook et aussi gentiment sur TikTok. Et du coup, si on parle vraiment des publicités créatives, je ne parle pas de Google Ads ici. Donc les créatives concrètement sont beaucoup plus importantes que l'aspect technique. Aujourd'hui, l'aspect technique, il est beaucoup moins offrant contrairement à 2019 où en fait c'était le ciblage, etc. qui était vraiment important. Aujourd'hui, c'est vraiment comment est-ce que vous faites vos publicités. Et quand je dis créatif, je dis pas forcément les pubs, que les pubs les plus professionnelles, c'est celles qui fonctionnent le mieux. Je vais y revenir droit après. C'est vraiment le fait d'avoir pensé vos créatives et faire en sorte en fait que les créatives, elles convertissent. Et pour ça, il y a quelques techniques sur lesquelles vous pouvez jouer. Vous pouvez jouer sur l'authenticité, vous pouvez jouer sur les couleurs, il ne faut pas oublier le CTA, etc. Donc, il y a pas mal de choses à mettre en place, mais vos créatives, vos images et vos vidéos sont vraiment le cœur même, en plus de l'offre, de vos publicités. Si celles-ci sont mal faites, mal pensées, eh bien, c'est sûr que vous n'allez pas avoir de résultat. En fait, concrètement, ce que j'essaie de dire quand je disais que les pubs, elles doivent pas être trop pro, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que le professionnel, c'est pas ça qui va augmenter les conversions. On peut avoir des pubs très simples, comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, des pubs où on a tout simplement le fondateur ou une personne qui parle à la caméra avec votre iPhone directement. Et du coup, concrètement, vous pouvez générer énormément de leads grâce à ça directement. Donc, juste des vidéos authentiques et des photos authentiques qui sont propres à vous, avec un message clair et une offre claire qui est mise en avant. Il faut vraiment pas qu'il y ait trop de texte non plus sur vos pubs. Et du coup, concrètement, avec ça, vous pouvez déjà générer beaucoup de leads. Faire des choses trop professionnelles, en fait, ça risque d'avoir l'effet inverse. Les gens, ils vont tout de suite repérer que c'est une publicité, ils vont tout de suite passer à la suite et ça ne va pas les intéresser. Par contre, si vous faites les choses de façon authentique, et pas forcément belle, mais authentique, eh bien, concrètement, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des taux de conversion élevés. Ensuite, la notion numéro 3, c'est vraiment le suivi des leads. Donc, si on parle exclusivement ici de génération de leads, concrètement, le suivi des leads sur le court terme et sur le long terme, c'est ce qui va faire que vous allez avoir des retours sur investissement qui est intéressant. On peut générer tous les leads du monde. Si le suivi commercial n'est pas bon, eh bien, vous n'allez pas réussir à les rentabiliser. Donc, il faut les appeler très rapidement. Il y a possibilité d'avoir des suivis par SMS automatiques
automatiquement aujourd'hui, donc grâce à l'intelligence artificielle, à Pointwise par exemple. Et du coup, vous devez absolument suivre ces leads de tout près. Et sur le court terme, le moyen terme et le long terme, donc comment on fait ça? Eh bien, vous avez vos leads, vous pouvez leur renvoyer de nouveau des messages plus tard, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard. Et aussi, vous pouvez leur envoyer des emails avec des offres, etc., etc. et continuer à les suivre. Votre liste d'emails, votre liste de leads, elle ne doit pas être négligée. Et sur le long terme, vous pouvez clairement encore plus la rentabiliser que sur le court terme. Donc, la deuxième partie du coup, alors, qu'est-ce que les campagnes rentables ont en commun? Concrètement, en fait, il y a plusieurs leçons aussi ici à retenir. La première chose, c'est que si vous faites des landing pages, sachez que les landing pages minimalistes ont bien plus de taux de conversion que des landing pages qui sont trop sophistiquées. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a testé, on a fait des landing pages très professionnelles, très propres, et on se faisait complètement arracher par des landing pages qui étaient très simples. Et vraiment, si je vous les montre, vous allez être choqués à quel point ils sont moches. Ils étaient moches, mais pourtant ils étaient optimisés pour la conversion. Et du coup, ça m'a appris une très grande leçon. Vraiment, il vaut mieux avoir une landing page où l'offre est bien mis en évidence. Le bouton en fait du site est bien mis en évidence, que la personne ne peut pas se rater quand elle apparaît dessus, et qu'on simplifie le plus possible la landing page pour diminuer le plus possible de friction. Donc il doit y avoir zéro surplus. Vous pouvez rajouter par exemple des reviews clients, vous pouvez rajouter certaines choses qui peuvent être intéressantes, mais la chose essentielle, c'est vraiment que en fait la personne, dès qu'elle arrive depuis la publicité, déjà il y a une cohérence entre la publicité et la landing page, et dès qu'elle débarque sur la landing page, elle sache exactement ce qu'elle doit faire et ce qu'elle va obtenir. Okay? Ensuite, la cinquième leçon, c'est il vaut mieux commencer avec un canal et bien le maîtriser, et ensuite démarrer sur d'autres canaux. Si vous n'avez pas l'expérience, si c'est la première fois que vous faites des publicités, commencez par un seul canal déjà. Donc par exemple Facebook ou Google Ads ou bien TikTok Ads. Vous choisissez votre canal, vous essayez de l'optimiser, et sachez que les outils, c'est pas forcément ça qui va faire la différence, c'est vraiment votre maîtrise des outils. Les outils, ils ont toujours la possibilité de vous ramener des résultats. Ils vont certes être variables selon votre niche et selon le public cible, mais concrètement, tous les outils peuvent vous rapporter des résultats. Et ce que je conseille, c'est de passer un minimum de temps sur un outil, être sûr et certain que vous le maîtrisez, retester, réoptimiser petit à petit, et ensuite par la suite rajouter un deuxième outil. Si vous essayez de lancer des campagnes sur tous les fronts en même temps, c'est là où vous risquez en fait d'être moins rentable. Donc justement, se concentrer, maîtriser un outil avant de passer au deuxième. Et la leçon numéro 6, c'est vraiment le fait de tout le temps retester, toujours optimiser. Donc vous allez voir les campagnes, pour ceux qui n'ont jamais lancé de campagne ou ceux qui en ont lancé, vous allez voir les résultats, ils sont variables. On a des semaines où on a plus de leads que d'autres, et du coup ce qu'il faut faire, c'est toujours observer les chiffres, toujours optimiser et relancer des publicités lorsque c'est nécessaire. Donc il faut jamais s'arrêter, toujours retester des nouvelles publicités, des nouvelles approches, etc. pour voir ce qui convertit, et puis après vous pouvez scaler ce qui convertit et puis essayer de couper ce qui convertit pas et retester d'autres créatifs en parallèle. Donc toujours avoir du testing en parallèle de ce que vous faites actuellement. Donc si je dois donner quelques conseils en fait pour les business qui veulent se lancer dans les publicités, la première chose, c'est d'abord une offre irrésistible. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Ayez une offre lorsque vous faites des pubs sur Facebook et TikTok. Donc Facebook et Insta et TikTok. Donc de nouveau, vous avez une vidéo sur les offres que vous pouvez voir sur ma chaîne, et du coup vraiment concentrez-vous là-dessus, c'est vraiment un point qui est essentiel. Ensuite, une seule plateforme au début. Donc si vous n'avez pas lancé de publicité, évitez de tout faire en même temps, concentrez-vous sur une plateforme, apprenez-la bien, et ensuite vous pouvez essayer d'envisager de prendre d'autres plateformes. Et comme ça, vous avez aussi le budget qui est concentré sur une seule plateforme, et ça vous permet d'avoir plus de flexibilité en termes de testing. Ensuite, il faut vraiment aujourd'hui que vous ayez des systèmes de relance automatisés. Vous n'avez plus d'excuses. On a vraiment beaucoup d'outils là dehors qui permettent d'automatiser les suivis, que ce soit par SMS, que ce soit par email, par téléphone. Honnêtement, c'est pas encore au point. J'avais vu des outils qui permettent d'appeler les leads directement, mais la qualité, elle est vraiment médiocre pour l'instant. Par contre, par SMS, on a vraiment des outils qui performent aujourd'hui et que vous pouvez explorer. Ensuite, aussi, si je dois donner une ligne directrice sur les chiffres à surveiller, la première chose, c'est d'abord le coût par lead. Est-ce que votre coût par lead est suffisamment intéressant? Déjà, est-ce que vous avez des leads? Ensuite, vous devez checker le CTR. Et sur toutes les campagnes que j'ai lancées, un CTR clic sur lien, attention, il faut faire la différence entre le CTR clic sur lien et le CTR tous. Le CTR clic sur lien, c'est le chiffre le plus important après le coût par lead. Et celui-ci, s'il dépasse les 1% et les 1,5%, vous avez une très bonne campagne.
Ok, donc si votre CTR il est bon, mais que vous n'avez pas de lead, ça veut dire que votre formulaire a un problème. Ok, ça veut dire que soit votre landing page elle a un problème, soit votre formulaire intégré à Facebook a un problème. Ok, si votre CTR clique sur lien, il est mauvais, concrètement là il va falloir revoir en fait votre publicité. Okay. Et si on dépasse globalement, donc ça c'est une moyenne que j'ai observée sur toutes les campagnes qu'on a lancées, dans plein de niches différentes, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la construction de piscines, que ce soit dans le solaire, que ce soit en fait, on a travaillé vraiment avec pas mal de niches maintenant en 2 ans. Et concrètement, ce que j'ai observé, c'est qu'un CTR qui dépasse les 1% est un bon CTR et normalement, il devrait donner un coût par lead qui est suffisamment bon. Si le coût par lead, malgré un bon CTR, il est mauvais, ça veut dire que c'est votre formulaire qui a un souci. Donc voilà. Et puis après, vous avez le CTR tous, c'est un chiffre qui est beaucoup moins important. Et le CPM, donc le coût par millier, c'est un chiffre dont vous avez peu de contrôle dessus. Mais concrètement, si vos pubs performent, alors le CPM, il va baisser. Par contre, il va beaucoup dépendre, en fait, le coût par millier, il va beaucoup dépendre aussi de la concurrence que vous avez autour de vous. Voilà, j'ai terminé pour la vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle était intéressante. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions complémentaires. Si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique. Aussi, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et potentiellement si on peut vous aider parce qu'on peut faire pour vous. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.